Je me nomme Julie Boivin, je suis enseignante à J.H. Leclerc depuis 15 ans. J'enseigne la francisation depuis, c'est ma 7e année, et j'enseigne aussi la moitié de ma tâche avec les élèves de PEI en français pour l'international et 5e secondaire. Alors j'ai le meilleur des deux mondes. C'est l'immersion. On s'est basé sur les programmes qui existent en échange scolaire où les jeunes partent faire de l'immersion, soit en Allemagne, soit dans un pays hispanophone, et qui apprennent la langue d'accueil en très peu de temps. Alors on s'est dit, pourquoi pas faire la même chose ici? Au début, quand j'ai accepté de prendre la tâche de francisation alors que je n'étais pas formée pour ça, ça a été des découvertes à chaque jour. Et c'est le lot de plusieurs enseignants qui, chaque année, avaient cette tâche-là à apprendre. Alors, quand moi, j'ai décidé de l'apprendre, j'ai dit, bon, parfait, on va voir ce qui fonctionne pas, ce qui va bien avec moi, ma personnalité aussi. Et j'adore travailler avec les jeunes, j'adore travailler en proximité avec eux. Le milieu scolaire n'était pas prêt, le milieu social n'était pas prêt non plus. Là, depuis 2000, Granby est une zone désignée, une zone d'accueil. Par la force des choses, tout le monde a dû se retrousser les manches puis travailler, mais on n'était vraiment pas prêt à ça. Surtout pas le milieu scolaire. Pour l'époque, les années 2000, c'est vraiment une nouveauté d'avoir autant de réfugiés. Le problème, c'est qu'avec les réfugiés vient aussi beaucoup de problèmes sociaux, affectifs, psychologiques, physiques. Il y en a plusieurs qui ont des blessures, qui ont des blessures intérieures aussi. Le côté affectif est très important. Un jeune, n'importe quel enfant, qui soit réfugié ou non, a besoin de se sentir bien, de se sentir en sécurité pour pouvoir apprendre. Et c'est vraiment ça qui fait la différence chez ces jeunes-là. Dès qu'ils se sentent bien, se sentent acceptés, se sentent en sécurité, sentent qu'il n'y a aucun danger pour eux, on les prend au sérieux, on va les écouter, ils sont disponibles à l'apprentissage. Ces jeunes-là m'ont fait découvrir immensément de choses et au départ, beaucoup de frustration parce qu'ils arrivaient ici, nous, on est une école de 2e cycle, donc les élèves, en majorité, avaient déjà suivi un parcours scolaire, avaient quitté leur école, terminaient leur école secondaire et arrivaient ici, on leur demandait de recommencer à un niveau inférieur. Ils se sont sentis un peu frustrés, puis je les comprenais avec raison. Alors, on a essayé de voir comment on pouvait arrimer leur apprentissage, leur scolarité antérieure avec ce qu'il y avait ici. Et dès les premières années, ça a été un grand succès parce que là, on sentait que la tension diminuait, on les prenait au sérieux. C'est sûr que c'était difficile d'arrimer les langues, mais la matière était là, les connaissances scolaires étaient là. Et ce qui fait que les jeunes perdaient beaucoup moins de temps, puis on pouvait leur permettre de pouvoir poursuivre des études postsecondaires. Je trouve qu'à Granby, en tout cas dans l'école, les jeunes ils sont merveilleux. Les jeunes, il y a très peu de situations de racisme à l'école. Ils sont très accueillants. On demande, on va dans une classe, on dit, écoute, j'ai tel élève qui arrive, sa langue maternelle, c'est le Dari. Est-ce que tu pourrais, qui serait intéressé à s'asseoir à côté de l'élève pour lui donner un coup de main, l'aider à suivre, prendre ses notes, ramasser les feuilles, faire un peu le mentor dans la classe. Et dans chaque classe, il y a un mentor différent. Les jeunes sont vraiment accueillants. On a nos élèves qui sont à l'international, qui sont là pour accompagner, ils viennent nous aider. On fait la récupération midi, ils sont toujours là pour faire l'aide aux devoirs. Ils s'offrent gentiment pour accompagner les élèves dans certaines démarches. Ça se passe très bien. Ça pourrait se passer plus mal, mais on a le milieu aussi. C'est pas 50-50 non plus. On est en région, c'est une autre réalité. Pour une école de 1600 élèves, il y a environ une quarantaine de jeunes qui suivent des mesures de francisation. Ce n'est pas tant que ça. La collaboration se passe de mieux en mieux parce qu'on a dû créer quelque chose qui n'existait pas pour les régions. Alors, on a dû travailler fort avec le CERI, avec FRE,
avec les psychologues de l'école, les psychoéducateurs, travailleurs sociaux, même parfois la DPJ n'était pas nécessairement au courant qu'on accueillait des immigrants dans la ville, dans notre région. Alors, on a dû développer ça. Il y a un groupe d'impact qui a été créé pour accueillir, pour faire, je dirais, le premier tri, pour écouter quel est le problème, puis après ça, diriger les personnes vers les bons services. Et ce groupe-là existait déjà dans des grandes régions comme Montréal, mais ici, ça n'existait pas. On a dû créer ça. Il en reste encore à faire, mais on travaille très fort, puis tout le monde travaille très fort. Ce projet-là a été tellement bénéfique pour nous qu'on a demandé à la commission scolaire d'en créer un poste, de créer quelque chose, une nouveauté, parce que le travail que Free fait présentement comme intervenant scolaire, c'est de, je dirais, relier les familles à l'école. C'est important parce que quand on change de milieu, quand on change de pays, on change de système scolaire, on ne comprend pas nécessairement les nouvelles règles qu'il y a dans un pays, le pays d'accueil. Donc ici, on a un système scolaire avec plusieurs paliers d'intervenants, avec des façons de fonctionner qui sont différentes. Et le travail de Free, c'est d'amener la famille à l'école, d'inscrire les jeunes, de nous parler, de nous présenter les jeunes qui arrivent. Ensuite, le travail va se faire plus en étroite collaboration quand il y a quelque chose nous, on sent que ça ne va pas. Par exemple, là, on est souvent dans le choc post-trauma, on est dans l'acclimatation, l'adaptation, la frustration du jeune. Il se passe quelque chose soit à la maison, soit à l'école. Alors nous, on se parle je dirais, à toutes les semaines, 2-3 fois par semaine. Et il fait ce travail-là avec les enseignants du primaire, mais il fait les interventions avec les enseignants du secondaire aussi. Et c'est vraiment intéressant. Ici, on n'a pas de classe de classe d'accueil. On a, comme je disais auparavant, on a des élèves qui sont en immersion. Donc, on prend les élèves, on fait du travail individuel avec eux. Ce que ça a changé, c'est qu'ils savent qu'on est capable de communiquer avec les parents. On est capable de, bon, ça va pas, il y a quelque chose, moi je voudrais m'informer, je voudrais appeler ta mère, je suis pas capable de la rejoindre, quand est-ce qu'elle est là? Je vais appeler au Seury, je vais appeler Free, je vais lui demander de communiquer avec ta mère le soir pour lui dire, Julie à l'école voudrait parler à mes parents, donc est-ce que je peux prendre un rendez-vous? Est-ce qu'on peut se dire, se donner une heure d'appel ou de rendez-vous à l'école? Donc, pour ça, c'était vraiment important. Puis les jeunes sentent qu'on est très, très, très liés. Il n'y a pas d'échappatoire.